Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Keia et bonne année. Je me joins avec tous les Planeswalkers de Magic, enfin déjà toute une partie des Planeswalkers de Magic pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Alors j'espère pour vous elle sera bien meilleure que 2024, surtout pour la santé, pour le jeu et que cette année vous réserve plein de bonheur, que ce soit dans les Warhammer, que ce soit dans les Magic, dans les Star Wars Unlimited ou de tous les jeux que vous jouez. Voilà. Pour commencer cette année, nous allons ouvrir une petite display que j'ai retrouvée, tout emballé. On va fêter la nouvelle année avec Kamigawa Neon Dynasty. Quoi de mieux pour fêter la nouvelle année qu'une petite fiesta sous les néons. On remercie notre partenaire, la Case Départ, donc le magasin de jeux. N'hésitez pas à y aller pour vos cadeaux de Nouvel An, pour vous commencer bien l'année. Hein, donc c'est à Louvain-la-Neuve. Voilà, on va commencer par ça. Donc, petite chose avant de discussion en fait, avant de commencer. On va mettre les Planeswalkers un peu de côté. Hein. Donc cette année, je vais essayer de continuer la chaîne tant bien que mal avec tant que mes douleurs me le permettent. Donc voilà, je vais aussi essayer évidemment de faire des parties comme je vous avais promis que j'ai pas su faire en 2024 pour plusieurs raisons, hein, mon état, le matos, comme vous pouvez voir le matos n'a pas évolué malheureusement, donc ce sera aussi une des directions que la chaîne va prendre. Essayez aussi de faire des petits récapitulatifs, des petits deck tech, des récapitulatifs de tournois et des choses comme ça. On va essayer de faire des événements aussi un peu plus grandioses lors de 2025. Essayer de reprendre aussi un peu les Warhammer sous la chaîne. Peut-être faire un tournoi, mais croisons les doigts, ça dépendra énormément de ma santé et de l'évolution de ma santé. Voilà. Mais je ne vous oublie pas, évidemment. Hein. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si pour cette année 2025, vous voulez revoir des nouvelles choses sur la chaîne ou d'anciennes choses que j'avais faites et que vous avez bien aimé. En attendant, on va continuer évidemment à faire des ouvertures Magic. On fera des ouvertures aussi One Piece parce que One Piece va arriver en français lors de ce mois de janvier. Donc évidemment, One Piece étant un univers que j'affectionne particulièrement et mon fils aussi. Évidemment, on sera très content de vous faire des ouvertures. Et évidemment, on n'oublie surtout pas Star Wars, avec la version 4 qui arrivera, je pense, vers mars, où c'est vraiment un petit bonheur. Les nouvelles cartes qu'ils ont montrées et tout, j'en ferai une vidéo. Les nouvelles mécaniques, j'attends d'avoir un peu plus pour faire la vidéo, mais franchement, moi, ça me tente énormément ce qu'ils mettent dedans, donc ça, c'est vraiment bien. Peut-être que j'essaierai de faire des Planetary Qualifiers, donc si vous savez pas ce que c'est les qualifications pour les championnats du monde et d'Europe de Star Wars. Voilà, on va essayer d'en faire, mais ça se remplit assez vite. Voilà, donc c'est pas facile de trouver une petite place. On voit la brave Tamio ici et Kaito, deux Planeswalkers de Kamigawa. Donc Kamigawa, qu'est-ce que c'est? C'est un plan dans Magic que j'ai joué en fait à sa toute première version. J'étais très content, c'était un plan que j'adorais avec les samouraïs, le Bushido, il y avait les dragons spéciaux et tout. Qu'est-ce que j'adorais cette voilà, hein, oh, j'arrive pas à parler. Sur 2025, j'arrive toujours pas à parler. Hein. Donc ce plan-là, je l'adorais, hein, et donc j'espère que je vais retrouver ça un peu dans cette petite display. Qu'est-ce que je recherche? Je vais rechercher essentiellement, donc je connais pas trop l'édition, mais je sais qu'il y a deux trois gros lands qui sont recherchés, hein, comme Ottawa, Boseiju ou un autre en rouge que je vais rechercher pour mon deck pionnier. Et ça a l'air déjà classe là derrière. Et sinon, vu que mon commandeur est sur le thème des ninjas et des assassins, on va regarder si on a des ninjas et des assassins là-dedans. Hop là, donc, hop. Déjà ici, voilà, on a un bon petit ninja. Alors l'artwork est magnifique. Le Moonsnare spécialiste, donc pour 4, c'est une 2-2. Ninjutsu 3, et quand elle rentre sur le champ de bataille, vous pouvez retourner une créature dans la main. Oh, ça c'est pas mal du tout. Et elle est très jolie. Ok, fade into Antiquity. Hop, hop, on va évidemment se concentrer sur les rares, voir s'il y a des Unco. Ah, très très fort celle-là, elle est jouée. Très très bien.
Oh, la colossale tortue. On dirait la tortue des idonettes dans les Warhammer. Excellent. Discord Impossible. Et derrière, on va avoir... Oh, Essence Capture. Très chouette, hein. Pour 2 mana. Donc ça a été réédité aussi. Pour 2 mana, vous contrez un sort. Donc un peu comme le Counter Spell. Sauf qu'ici, vous mettez en plus un +1/+1. Enfin, le sort de créature. Mais vous mettez un +1/+1 sur une de vos créatures. C'est pas mal. On va avoir... Oula. On va avoir une saga. Oh, c'est chouette ça. Qui vient avec des sagas. J'aime assez bien. Et derrière, on va avoir... Alors, qu'est-ce que ça fait? Pour X et un bleu en instant, en coût additionnel de ce sort, vous pouvez exiler un nombre de cartes bleues de votre main. Ce sort coûte 2 en moins pour chaque carte exilée. Et vous mettez X créatures en phase out. Ok. Première rare. On va avoir aussi une saga en foil commune. Et un petit token spirit. Allez, première rare. Je n'ai pas l'impression que ça soit un banger. Mais c'est toujours ça de prix. C'est toujours bien. De toute façon, je vous dis, je ne connais pas du tout cette extension. Donc, on va voir. Hein. Hop. Après, j'aime beaucoup tout ce qui est japonais. Donc, je pense comme beaucoup. Hein, la mythologie japonaise me plaît énormément. Donc, hop. Ouh, Kappa Tech Wrecker. Tortue Ninja. C'est une tortue ninja? C'est laquelle? C'est nul. C'est pas une vraie tortue ninja. Mais c'est une tortue ninja. Excellent. Je la mets de côté celle-là. C'est une tortue ninja. Ouh, joli. Le mentor à cette queue. Ah. On peut comprendre pourquoi c'est un mentor. Hop, le Sunblade Samurai. Ah, moi j'adore les samouraïs. Ok, les fox. Ah ouais, bah évidemment, parce que dans la mythologie japonaise, vous avez beaucoup de renards dedans. Oh, les sources chaudes. Flamme discharge. Enchantement saga. Ouais, j'espère aussi avoir des beaux dragons aussi. Ou un Snake Druid. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait un deck Snake hein, que mon ami Cédric avait gagné un qualifier pour le championnat de Belgique, si je m'en souviens bien. Et là, ils remettent dedans. C'est des créatures enchantement. Les autres créatures enchantement ont +1/+1. Et pour un vert, vous l'engagez, vous copiez Target Activate au Trigger Ability You Control from an Enchantment Source. You can choose. Ok, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Assez chouette. Ok. Et voilà, on a de nouveau un token, le token Samurai, qui a la classe aussi, à celui-là. Joli, joli. Allez, ah ben, s'il y a de quoi faire des petits decks serpents à l'ancienne, moi ça me plaît bien ça. Par contre, ils m'ont l'air tout légers les boosters. Il n'y a que 12 cartes dans les boosters. Hein, à l'inverse de maintenant, qu'il y en a un peu plus. Ah oui, et il y a ça aussi. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé de ça. Mais c'est vrai qu'il y a les LAN. Et les LAN, ils sont terriblement beaux. Et c'est bien parce que j'utilise ces LAN là dans mon commandeur. Donc ça, je vais les prendre. On a de nouveau la ninja. C'est dommage, j'aimerais bien avoir les 4 tortues ninja. Le Kami de l'industrie. Un Spirit. Lucky Offering. C'est les petits chats qui font... Gift of Wrath. Le Patchwork Automaton. Ok. Le Dragon Spark Reactor. Sokenzan Smelter. C'est marrant qu'il y a à chaque fois une saga commune après les Unco. Oh, c'est joli ça. De Thousandface Shadow. C'est pour 1, c'est une 1-1 Flying, Ninjitsu 4. Et quand elle entre dans le jeu sur le terrain depuis votre main, si elle attaquait, vous créez un token qui est une copie d'un Other Target Attacking Creature. Ok. The token enter the battlefield tap et attacking. Ah, c'est pas mal ça. Surtout que ça arrivera après les déclarations des blocs. Oh, c'est cool ça. Ouh, eh ben, oh, excellent. On l'a en version normale et on l'a en version alternée. Oh, c'est excellent ça. Oh, c'est marrant, le booster a 2 rares. Le booster a 3 rares. Ok, classe. March of Wrecked Sorrow. Donc pour 1 noir et X. Ah, bah c'est la même chose que pour le bleu. On peut exiler des cartes de la main. Et ça fait quoi alors du coup? Vous faites X dommages à une créature ou à un Planeswalker et vous gagnez X points de vie. Ok.
Ah, c'est marrant ça. Et un Spirit cette fois-ci le token. Oh, pas mal, hein, les petites rares là. Bon, toujours pas les LAN. Bah, vous savez bien évidemment que sur cette chaîne, quand j'ouvre une display sur la chaîne, je n'ai pas ce que je cherche. Quand je l'ouvre à côté, j'ai toujours ce que je cherche. J'ai encore ouvert dernièrement une display. Ah, là que j'oublie maintenant le nom. Dominaria, United, où je cherche des Zur toujours. Hein, et j'ai eu un Zur, un Sheoldred et une jolie Liliana Foil. Ok. Alors, c'est bien, c'est des petits LAN, mais c'est pas ce que je cherche. Ah, Increase Infiltrate. J'aime beaucoup, moi, il n'y a rien à faire. Hein. Je kiffe les artworks alternatifs. Ok, cool. Human Ninja. Oh, le Soundblade. Oh, comme il est beau. Oh, comme il est vraiment beau. Oh, je kiffe ça. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un booster uniquement alternatif? Oh, non, dommage. Je me fais ça y est, j'ai un Golden Booster. Mais non, je n'ai pas de Golden Booster, Joaquin, ne rêve pas. Skybless Samurai. Ok. Norika Yamazaki, elle est toujours en Unko. Parce qu'on n'a pas encore eu, évidemment, la saga. Et maintenant, on va avoir la rare. Ouh, ben voilà, je voulais un dragon. Junji de Midnight Sky. Pour 5 mana, c'est une 5-5 Flying Menace. Et quand il meurt, vous choisissez un. Chaque joueur défausse 2 cartes et perd 2 points de vie. Ou vous pouvez mettre un non-dragon créature carte de votre cimetière dans le battlefield sous votre contrôle et vous perdez 2 points de vie. C'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Et en plus, il est beau. J'aime beaucoup. Allez, content. Et hop, cette fois-ci, on a la verte. Donc, il y a les marches pour tout. Hein, donc là. Et ici, ça fait quoi? Vous choisissez une créature avec une mana de X ou moins. Cherchez dans votre bibliothèque une créature carte avec le same name. Ok. Vous ciblez une créature et vous allez chercher une créature du même nom dans votre bibliothèque et vous la mettez engagée. Ok. C'est tricky, mais ok. Une M13 qui s'est perdue. Voilà. De temps en temps, il y a des cartes comme ça qui se perdent. Ok, pas mal, pas mal. Je pense que Kamigawa n'est plus dans le standard, mais du coup, il est toujours dans le pionnier et dans le moderne. Donc, je ne sais pas s'il y a des cartes qui sont jouées dans le pionnier, mais en tout cas, moi, je trouve ça cool. Imperial Subdure. Comme dirait mon pote, j'ai un accent anglais à couper au couteau. Adrien, si tu m'entends, oui, je sais que tu m'entendras, et que tu me feras la remarque quand tu me verras. Alors, tac, les Unco. Oh, elle est jolie celle-là. 3 mana, un chat. C'est dommage, ils viennent de remettre des trucs pour booster les chats. Un chat menace de 1 pour 3. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous reprenez un permanent de votre cimetière dans votre main, et quand il meurt, il est exilé. Ok. Ok. Pas trop mauvais. Ok. Alors. Ouh. Oh, mais ça vaut des sous par contre. Ouh, ça vaut extrêmement beaucoup de sous. La fable de Mirror Breaker, c'est mon Kikijiki qu'ils ont banni, bande de vilains. Donc, ça c'est très fort. C'est une saga très fort. Vous créez un 2-2 Gobelin Shaman token qui, quand ces créatures attaquent, vous créez un token trésor. Pour 2, vous pouvez discarder 2 cartes si vous le faites. Enfin, jusqu'à 2 cartes, vous le faites, vous piochez autant de cartes. Et en 3, vous exilez. Et la saga revient en réflexion de Kikijiki. C'est une 2-2 qui, pour 1, vous l'engagez, vous créez un token d'une copie d'une autre créature non légendaire, excepté qu'elle a Ace, et vous le sacrifiez au début de la fin de tour, ce qui permet, en fait, Kikijiki le faisait de base, ce qui permet d'arriver à des combos qui kill directement. Et ça, hop, je sais pourquoi j'ai pris l'autre en même temps, et ça, c'est le gros hit de la display. Je vous le dis à l'avance. À moins qu'on arrive à le choper autrement, c'est l'extrême gros hit de la display. Ça vaut une petite fortune. Je vous laisserai aller voir parce que là, j'ai pas exactement sûr, moi, pour voir exactement combien ça vaut, mais je me souviens qu'à un moment, je voulais faire un deck et qu'il me le fallait. Quand j'avais vu le prix, j'ai fait, ouh, peut-être pas. Donc, bah content. Allez, un deuxième. Faut pas exagérer, mais... Oh, ok. Pour 6, c'est une 5-5 qui a Ninjutsu 4.
Ok, bah, c'est pas trop mauvais en limité. En limité, ça pourrait être pas mal. Je ne pense pas qu'en normal... C'est bien la nouvelle année. Oh, un spell pierce. Oh, excellent, la nouvelle année commence bien. Par de jolies cartes. Est-ce que ce sera l'année de la chance dans mes ouvertures? Bon, vous allez me dire, j'ai pas fait, ça fait que 2 mois que je refais des ouvertures, mais... Et derrière, on va avoir... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Même la caméra a été surprise. Mech Titan Core. Pour 2, c'est une 2-4. Pour 5, vous l'exilez et 4 autres artefacts, créatures et ou véhicules que vous contrôlez. Et vous créez le Mech Titan. Excellent. Une légendaire 10-10. Excellent, ça fait vraiment le Megazord des... C'est fou, quand je fais une vidéo, je perds tous mes mots. Hein. J'oublie tout. Des Power Rangers. Allez, go, go, go. Excellent, excellent. Ça me fait rire, ça. Dragon Suite, c'est marrant. Vous avez vraiment le côté ancien, et puis vous avez tout le côté vraiment Gundam et tout. Je trouve ça excellent. Et en token, bah, on a un pilote. Bah ouais. On dirait dans la Pacific Rim, la mademoiselle qui joue dans Pacific Rim d'ailleurs. Excellent. Alors évidemment, ce n'est pas joué du tout, hein, mais c'est quand même bien marrant. Allez, oh, le booster qui veut pas s'ouvrir là. Allez, le booster. Tu peux le faire. Qu'est-ce qui se passe? T'as un gros hit dedans là? Ou c'est moi qui ai plus de force? C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, joli le dragon. Et encore plus joli la plaine. La plaine, j'en avais pas encore, les plaines. Elle est très belle la plaine. Elle est très très belle la deuxième plaine. Elle est très très belle la troisième. Non. Le Nezumi Prowler Genjutsu. Ouais. Sunblade Samurai. Ah, mais faites-moi plaisir avec des boosters comme ça, remplis de terrain et de cartes. Oh, j'adore ça, moi. Oh, on a un petit booster vert là. Oula, Onicult Anvil. Et on dirait le. Enfin, parce que mon fils regarde beaucoup les shorts TikTok et YouTube. Et il ressemble à un gars qui fait des recettes justement japonaises. Je trouve ça marrant. Le Dockside Chef. On va avoir une saga et derrière on va avoir. Ouh là 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 là. Et mais c'est beau ça. Mais Tamio. Oh là là. En plus je ne l'ai pas en petit porte-clés. Ok, qu'est-ce qu'elle fait la Tamio? Donc pour 2 mana, un vert, un bleu ou un vert, un bleu ou 2 points de vie. Donc ça c'est le symbole qu'on peut remplacer par 2 PV. Alors, par contre, si vous avez payé les points de vie, elle arrive avec 2 compteurs en moins. Donc en fait, vous pouvez la payer pour 4 seulement et 2 points de vie. Du coup, elle arrive qu'avec 3 compteurs. Ou vous la payez pour 5, elle arrive avec 5 compteurs. Son plus 1, c'est que vous pouvez engager un artefact ou une créature. Il ne se désengagera pas au prochain coup. Ce qui est pas mal. Moins X, exilez target non permanent carte 8 mana de value X de votre cimetière et vous créez un token d'une copie, ce qui est pas mal du tout. Et le moins 7, vous créez un emblème. Donc, create a Tamio Notebook, Legendary Colorless Artifact Token. Oui, spell, you can cast 2 au moins. Oh, oh là, oh là. Donc, en fait, vous créez un artefact légendaire qui dit que les sorts que vous jouez coûtent 2 de moins à jouer. Et que si vous l'engagez, vous piochez une carte. Elle est pas mal cette petite Tamio. Bien content, dites donc là. Une petite commune foil et un fameux token que vous faites vous-même. Je ne sais pas dessiner, donc je ne fais pas mes tokens moi-même, en fait. Malheureusement. Et ben voilà. Et dites donc, il y a plein de chouettes. C'est une chouette édition. Je sais pas, dans les commentaires, si vous en aviez qui ont connu cette édition-là au moment où elle est sortie, là, Néon Dynasty, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous trouviez ça. En tout cas, moi, elle m'a l'air vraiment pas mal. Hein. Le Dokushi Silencer. Oh, je vais pouvoir regarder s'il n'y a pas des petites cartes fun à mettre dans mon commandeur après. Ça va être bien marrant. Oh, un Kami. Oh, c'est bien les Kami. Oh, un Hasamurai. Le Nezumi Blade Blesser. Excellent. Eiko Yamazaki, général. Oh, les artworks sont vraiment magnifiques. J'essaie de vous les rapprocher un peu, hein, mais... Oh, les artworks sont vraiment, vraiment beaux. Le Ronin du renforcement. Ok, encore un Land. Allez, en rare, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah non, toujours une saga d'abord.
Alors, si je pouvais avoir le Lan Boseiju, ce serait vraiment génial. Je le demande, hein, comme ça. Satsuki de Living Lore. Pour 2 mana, c'est une 1-3. Humain druide. Vous mettez un compteur sur chaque saga que vous contrôlez. Ah, c'est pas mal ça pour avancer vos sagas plus vite. Et quand il meurt, vous choisissez soit vous reprenez une saga ou un enchantement créature que vous contrôlez dans votre main, soit vous retournez une saga carte de votre cimetière dans votre main. C'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Quand on voit la puissance de certaines sagas, ça peut être pas mal du tout. Alors en standard, ça a peut-être été... Oh, le Dragon Spirit. En standard, ça a peut-être été joué à l'époque. Est-ce que ça a été joué maintenant en, euh, en pionnier ou en moderne? Je ne pense pas. Mais on n'est pas à l'abri. Moi, ce que je trouve... Le problème, ce que je trouve, c'est que les decks pionniers... Donc, il y a plein d'éditions qui sortent. Mais je trouve que... Oh, regardez-moi cette montagne. Oh là 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 là. Mais regardez-moi cette montagne comme elle est belle en foil. Oh. Donc ce que je disais, c'est que je trouvais un peu dommage, en fait, qui... Oh, elle est jolie cette carte aussi. Que les formats bougent pas malgré le fait qu'il y a plein de nouvelles cartes qui sortent. Alors, est-ce que les gens sont fainéants au point de toujours prendre la même chose? En fait, ce qu'il y a surtout aussi, c'est qu'on trouve beaucoup des decklists, mais sur les MTGO, donc c'est un peu normal en même temps. Les gens ont leur deck, ils ne bougent pas, ils ne changent pas. C'est un peu dommage, je trouve. Et je trouve qu'il faudrait aller de nous-mêmes faire des decks et oser faire des decks. Et je pense que ça peut fonctionner. Hein. J'ai fait ça pour le standard et franchement, j'ai des decks qui fonctionnent très bien, que j'ai jamais vu de decklist qui existent. Hein. Enfin, du cas de ce que j'ai vu. Évidemment, ça existe sûrement. Quelqu'un a sûrement eu la même idée que moi à un moment, mais pour 2 mana, c'est une 1-1. Pour un blanc, vous exilez une carte du cimetière. Si c'est une carte de permanent, vous mettez un +1/+1 sur lui. De permanent. Vous pouvez équiper une créature. Quoi? Ah, c'est une. Attendez. Oula. J'ai pas tout compris. Alors, c'est une créature artefact équipement. Ok. Ok. Ok, bizarre. Je ne pourrais pas vous expliquer le fonctionnement. Et le DJ est dans la place. Samouraï. Donc ouais, moi j'aime bien, enfin j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours bien aimé créer mes decks, ou alors aller voir sur internet effectivement les bases, enfin les decks qui sont joués et tout, mais en prendre comme exemple ou comme base et tu vois changer à... Oh, regardez cette... Oh, je sais pas qui c'est, mais je rêverais de l'avoir en carte celle-là. Oh comme elle est belle. Donc voilà, moi j'aime bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un peu aussi votre style. Vous aimez bien créer vos propres decks, un peu changer ça, ou vous êtes plutôt du fait de regarder les decks qui existent et de les refaire 100% ou en partie. Parce que et ça touche tous les formats. Hein. Bon, pas les limités évidemment, hein. Mais même le commandeur. Hein, moi je vois des gens qui, comme ils font des tournois de duel commandeur ou de commandeur multi, ils prennent des decks qui sont entièrement sur les... Oh, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Oh là là. J'ai rien dit sous le Kikijiki. Voilà la carte qui va rapporter beaucoup de sous. Et vous savez que je m'en fous hein, des sous. Parce que moi, toutes ces cartes-là, je les mets dans mes decks, je fais des decks avec. Mais ça pour faire mes decks, il m'en fallait. Oh, oh je suis trop content. Oh, si je peux avoir aussi le bleu dans cette display, mais c'est la vraie display du bonheur. Oh là 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 là, là le beau Seiju. Oh là là. Oh, cette petite display me fait trop plaisir. Cette année 2025 commence mais tellement bien au niveau Magic là. Oh là là. Et quand je pense que d'ici une vingtaine de jours, 24 jours en fait, hein, puisque cette vidéo sort le premier, si vous la regardez au moment de la sortie, donc d'ici 24 jours, on va avoir la... Oh, comment c'est beau. On va avoir le petit Innistrad Remaster avec un petit Snapcaster et une petite Liliana All Frame. Qu'est-ce que je kifferais ça? Donc si je peux effectivement avoir de la chance cette année, que ça soit dans Magic, que ça soit dans Star Wars, pour avoir une petite showcase bien des familles. Hein. En plus, normalement, les réassorts de la saison 1 en anglais vont bientôt revenir. Donc si je peux avoir mon petit Palpatine, oh là là, qu'est-ce que je kifferais. Ouh, que c'est joli ça.
encore un Snake. Ah bah c'est celui qu'on a eu là tantôt, mais en altéré. Excellent. Excellent. C'est bien parce que si on veut faire un deck, on l'a déjà 2 fois. Donc. Moi j'aime bien, hein, j'aime bien, j'aime bien. Si c'est des chouettes cartes, mais moi j'aime bien les avoir plusieurs fois dans la display. Ouais, par exemple, plusieurs fois un Boseiju, ou le Fable, parce qu'il faut quand même en jouer 4. La saga Kikijiki. Hop là. Ah, c'est tout aussi joli, mais. Oula. C'est classe ça. C'est vraiment classe ça. Bon, la forêt normale, on s'en fout. Les gardiennes de robots, ok. Oh, un Dead Touch, mais c'est un Snake, et ça c'est cool. Encore un Snake. Ah, je mettrai les Snakes de côté pour faire un petit deck fun. Je pense que ça peut être marrant, à l'ancienne, hein, comme Cédric. Alors, ok, derrière on va avoir quoi? Ah, encore une saga rare. Le Dragon Kami Reborn. Pour 3 mana, pendant la 1 et la 2, donc vous gagnez 2 points de vie, vous regardez les 3 cartes de votre bibliothèque, vous en exilez une face cachée avec un Hatching Counter, et vous mettez le reste en dessous de votre bibliothèque. Et 3, vous... pop, 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 elle revient exilée, ok. Et quand elle revient exilée, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une 0-1, ok. Quand l'œuf du dragon ou, un dragon que vous contrôlez meurt, vous pouvez casser un créature spell que vous avez exilé sans payer son coup de mana. Ok, ok, c'est un peu compliqué pour pas grand chose, hein, parce que si vous n'avez pas de bol sur les cartes que vous enlevez, mais bon, allez, on peut pas toujours avoir des choses géniales, mais il y a peut-être des combos à faire. Hein, il y a tellement de belles grosses créatures qui sont arrivées avec Fondation que... Ah bah regardez, je joue gratuitement, hop là. Avec l'autre qui permettait en même temps que hop, d'aller plus vite dans les sagas, ça peut être pas mal. Allez. Oh, mais c'est pas possible, c'est des trucs de fou, hein. On se croirait entre Jojo et Ken le survivant, quoi. Et mais moi je veux ces cartes-là, hein. Si elles existent, je les veux. Ninjitsu Lifelink Raninja. Cool. Prosperous Thief. Alors lui, il vient pas du Japon médiéval. Le géothermal Kami. Ok. Ok. On passe les communes, évidemment. On regardera ça à notre aise, mais c'est pas ce qui vous intéresse le plus, évidemment. Ok. 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 La vie de Toshiro Umezawa. Pour 2 mana, la saga, vous choisissez un plus de jusqu'à la fin du tour une créature, -1/-1 une créature, vous gagnez 2 points de ville, vous l'exilez et elle se transforme, mais on verra d'abord la rare derrière, qui est le Myojin, on verra ce que ça fait après, hop là. Et ça revient en la mémoire de Toshiro, c'est une 2-3, vous l'engagez, vous payez un point de vie, vous rajoutez un mana noir, et uniquement pour jouer un instant ou un sorcery, ok. Et derrière, on a le Myojin of Blooming Dawn, pour 8 mana, 4-6, et quand elle rentre sur le champ de bataille avec un compteur indestructible, si vous l'avez cassé de votre main, et vous pouvez remove le compteur indestructible du Myojin, et vous créez un Color Spirit token pour chaque permanent que vous contrôlez. Ok, ok, c'est marrant ça. Et derrière, je sentais que j'allais avoir une deuxième rare. Je sentais, il y a plusieurs cartes. Ouh, le Mangeur de Vertu. Donc, si la créature équipée meurt, vous l'exilez. Son âme a été aspirée. Hein. Elle a +2/+0. Aussi longtemps qu'une carte est exilée avec le Hitter Vertu, avec le vol, la créature équipée a le vol. C'est la même chose avec le First Strike, Double Strike. Oh, c'est marrant ça. Oh, c'est fun. Oh, ça, je vais mettre dans mon commandeur. Oh, elle est trop bien. Je la mets dans mon commandeur. Et encore une rare foil maintenant. Le mob. Ah, bah, c'est une des parties, si vous voulez, pour faire votre. 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 J'arrive pas à parler. Votre Megazord, voilà, je n'arrivais plus à trouver le nom. Megazord. Encore des gens qui vont râler sur la vidéo parce que je ne trouve plus mes mots. Désolé, hein, ça fait partie de ma maladie. Oh, le chien. Ah oui, il y avait Isamaru aussi, c'est vrai. Ça fait partie de ma maladie parfois d'avoir des courtes pertes de mémoire et je suis désolé pour ça. Akiruna.
Gobelin samouraï. Et ça, rien que pour ça, les mecs, c'est quand même. Ou les filles, hein, les demoiselles. Parce que je sais que vous êtes plusieurs à me regarder. Manifestez-vous dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Hein, si vous avez déjà joué, qu'est-ce que vous jouez. C'est toujours intéressant aussi de montrer que la population de Magic a évolué. Et qu'on est, voilà, on est beaucoup, et aussi bien un garçon, fille, personne transsexuelle, voilà, on est, voilà, c'est LGBTQI plus friendly ici. Donc tout le monde est le bienvenu. Sur ce, j'ai oublié ce que je disais. Ah ouais, un gobelin samouraï, c'est vraiment la classe par contre. Hein. Autant un serpent samouraï, ok. Un gobelin samouraï, quoi de mieux qu'un gobelin samouraï. Alors, l'énorme Energy Blade. Ouais, tendancieux comment il la tient. Hein. Allez, la caméra. Allez, la caméra. Ah ben, on a de nouveau la marche du bourgeon de la vie. C'est dommage. Oh, joli aussi ça, hein, le Gundam. C'est dommage que j'ai eu 2 fois. En fait, à la limite, j'aimerais tous les avoir, quoi. Les différents. J'aimerais avoir le rouge et le blanc. Je crois que c'est les deux qui me manquent. C'est cool, toujours cool, hein, comme ça on peut collectionner comme ça, et voilà. Hop là. Oh, mais regardez-moi ce LAN, comme il est beau. Regarde. Ah ouais, il est foil. Je l'avais pas vu foil dans mes mains, mais à la caméra, je le vois foil. Regardez-moi ce LAN, comme il est beau. Les LAN japonais, ils sont trop classe. Hop, un humain samouraï. Ça c'est connu les humains samouraïs. J'ai bougé les cartes parce que j'ai l'impression que ma brave cam, elle a du mal à le focus, il y a autre chose. Hein. Allez, regarde, je ne veux que celle-ci. Voilà, que celle-ci. Voilà. Voilà, tu vois quand tu veux, petite caméra. Il y a beaucoup de véhicules, hein, par contre. Ça, c'est... je suis pas contre, mais je suis pas super fan. Et derrière, on va avoir... Attention. Le Mioji. Ah, le bleu, maintenant. C'est bien, ça. Qu'est-ce qu'il fait, le bleu? Donc, il arrive avec un compteur indestructible. Vous pouvez le retirer. Et quand vous le retirez, vous copiez le permanent spell que vous contrôlez 3 fois. Ah ouais? Ah ouais? Ouf. Ça peut faire des combos vilaines, ça. Ouh, ça, c'est trop cool! Le légendaire Snake. C'est des druides. Avant, c'était pas des druides. C'était des guerriers, je pense. Je pense que c'est des warriors. Je sais plus. Pour 2, vous le retournez dans votre main, vous révélez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez mettre un LAN dans votre jeu, taper, et le reste dans ton graveyard. Et à Chanel, pour 2XX, vous le discardez et vous retournez X target non-legendary card from your graveyard to your hand. Ok. Avant, ils se boostaient fort entre eux, ici c'est plus des petites combos, on va dire. Mais c'est cool. L'historien Wisdom. Ok. Et un petit token qu'on fait nous-mêmes. Allez. Ah, si je pouvais juste avoir Otawara, maintenant le LAN bleu, et je crois que je serai aux anges total. Surtout que lui, j'en ai besoin pour un deck. Après, je vais vérifier où est-ce que Boseiju était joué, parce que je sais qu'à un moment, je voulais faire un deck, mais que Boseiju était tellement cher que j'avais fini par abandonner l'idée de faire le deck, parce qu'il était important pour le deck, mais du coup, si je l'ai maintenant, grâce à cette display... Oh là 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 là, mais les lands, mais les lands, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ok, ok, ok. Alors, Go Shintai, oh putain. Un shrine, oh il y avait toute une série de shrines aussi à l'époque, qui était vraiment cool. Oh ben voilà, on a un deuxième shrine, c'est vraiment top ça. Et en fait, voilà, ici par exemple, c'est au début de votre fin, vous pouvez payer 1, et si vous le faites, vous meulez un joueur de X cartes, X est local au nombre de shrines. Sauf qu'ils sont légendaires maintenant, donc vous en aurez que 5, puisque j'avais envie de dire un de chaque, mais voilà, ils font le blanc par exemple, il faisait quoi Vous créez des tokens pour chaque shrine. Et donc un deck shrine, c'est pas si déconnant, surtout en limité. En limité, que ça devrait être fort ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, petite patte, la voix de l'empereur. Ok.
Ah, le lore qu'il devait y avoir là autour, je trouve ça énorme. Hein. Oh, je trouve ça génial ici. Quoi. Modalité de siège. Allez, on continue. Hop là. Quelle chouette petite ouverture pour commencer 2025. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Oh, regardez ça. Ça, je crois que si ma mémoire est bonne, c'est une plaine aussi, ça. Enfin, c'est des chefs-d'œuvre, quoi. Enfin, parfois, on exagère souvent quand on dit oui, mais les cartes, les dessins sur les cartes, c'est voilà, mais enfin certaines, oula, je mets n'importe quoi. Mais certaines, c'est des chefs-d'œuvre, quoi. C'est vraiment des chefs-d'œuvre. Vraiment, il y a vraiment des trucs. Le Rootless Technomancer, ok. Humain, et vu qu'on a un symbole comme ça, je pense qu'on a une autre rare derrière qui sera ben, la marche noire, hein, de nouveau. Ça, c'est dommage. Voltage. Et un truc qui vous dit comment jouer. Mais on sait tous comment jouer. C'est faux. Hein. D'ailleurs, oui, ça c'est une bonne question. Si vous voulez, je peux faire un. Si vous voulez une petite vidéo didacticielle de comment jouer à Star Wars, comment jouer à Magic et tout ça, je peux le faire, des petites vidéos comme ça. Donc n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Hein, c'est toujours bon à savoir. Est-ce que vous voulez hein, parce que je sais qu'il y a des gens. Oh là 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 là. Je sais qu'il y a des gens qui regardent justement et qui ne connaissent pas spécialement, mais voilà, pour la beauté des cartes et, ou pour me soutenir. Et donc, bah, n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse d'apprendre, je peux vous montrer, je peux vous apprendre. Enfin, à mon niveau évidemment. Hein, je ne suis pas non plus un énorme joueur non plus, hein, mais bon. Oh, je pense que ça, c'est une carte qui est jouée. Je suis pas sûr, mais je pense. Ok, vous êtes prêts? Tadam! Ouh, encore une saga rare. Tinching of the Kirin pour 2 mana. Donc vous meulez 3 cartes et vous créez un token. Ok, vous mettez plus un compteur pour, sur une créature que vous contrôlez et vous exilez la saga. Et derrière, on va avoir. Oups. Ok, un Snake Monk qui dit que 1-1. Pour quand chaque fois qu'elle attaque, soit vous exilez une créature carte de votre cimetière et vous créez un 1-1 token, soit vous exilez une non-créature carte de votre cimetière et vous mettez un +1/+1 sur une créature, par exemple lui ou quoi. Ok. Oh, c'est chouette ça. C'est chouette parce qu'il est pas cher, il va encore assez vite. C'est pas une mauvaise carte. Allez. Bon, allez. C'est maintenant qu'on va essayer de récupérer un petit peu hein, du momentum. Hein. On va récupérer un peu, hop, de la grosse carte. Hein. On a eu plein de petites, plein de petites cartes assez chouettes. Maintenant, on veut de la grande carte. Oh là là, je vais pouvoir remettre des LAN comme ça dans mes decks. Oh là là. Et les bleus et les noirs, c'est vraiment bien parce que c'est vraiment les couleurs que j'avais mis, enfin que j'ai fait mon commandeur et j'ai mis ces LAN là et il m'en manquait. Et ben là, je vais pouvoir les avoir et là, je suis très content. Surtout qu'on en a quand même beaucoup, je trouve. Hop. Ouh, Inata. Dawn Crown. En patriote, donc bleu, rouge, blanc. Flying Trample pour 4, c'est une 4/4 Flying Trample. Ok. Les sorts que vous jouez coûtent 1 de moins à jouer pour chaque target. Ok. Et les spells que vos opposants jouent coûtent 1 de plus pour chaque target. C'est fort ça. Dites-moi si je me trompe, hein, mais ça a l'air fort ça. Ça a l'air pas mal du tout, hein, Inata. Le faiseur de puzzle, Puzzle Maker. Et derrière, on va voir. Tadam! Rien. Hop là. Alors, on continue. Hop là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ok. Un petit Blossoming Sense. Ok. Oh, un chien. Oh, il est tout mignon. Oh, il est tout mignon. Un kunai de ninja. Story Wave. Excellent. C'est joli ça comme carte. Ok. Ouf, qu'est-ce que ça? Eh ben le voilà. Le voilà notre Gundam là. Pacific Rim, l'autre Megazord. Pour 4 manas. 4 manas, c'est une 8/8. Mais c'est un crew 8. Ok. Mais quand même. Pour 1, vous l'engagez, vous piochez 2 cartes et vous défaussez une carte. Vous créez un 1-1 pilote token.
Ces créatures, crew et véhicules comptent pour un power de 2 de plus. Et il peut être votre... Ouais, ça peut être votre commandeur, excellent. Oh putain, c'est excellent cette carte. Oh, c'est excellent cette carte. Quelqu'un a déjà fait un commandeur avec ça? Ouh, invocation de la calamité. Qu'est-ce que ça fait? Donc, you may cast up to instant or sorcery spell with total value de 6 ou moins from a graveyard end or end without paying their mana cost. Ok, pour 5. Et après, vous, si ça a été fait de votre cimetière, vous les exilez. Ok, c'est pas mal. Ouh. Ah bah c'est celui qu'on a eu là tantôt, mais en foil. Excellent, Satsuki. J'aime bien. Et le Witch Oven. Ok. Ah, ça vient de l'édition... Ah, j'ai oublié le nom. Zut. C'est la première de celle que j'aimais bien après avec les contes de fées. J'ai oublié le nom. Est-ce que ça vous étonne? Pas du tout. Hop là, on continue. Hop là. Oh, c'est joli ça. Je sais pas comment ça se regarde, mais c'est joli. Un beau lane bleu. Oh, avec les origamis, qu'est-ce que c'est joli. Le samouraï. Le Nezumi. Létal exploit. Ok, ok, ok. Allez, on nous donne maintenant, on recommence à avoir de la rare de fou. La preuve. Pas du tout. Le Clou Steel Kirin. Pour 3 mana, c'est une 3 de vol. Équipez une créature à le vol et vous ne pouvez pas perdre la pointe de vie. Vos opposants ne peuvent pas la gagner. Ok. Ça n'a jamais été des bonnes stratégies, hein, ces stratégies-là. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, j'aimerais quand même avoir mon Otawara. Même si j'ai eu Bosseju, que je remercie tout, plus que tout. Mais si je pouvais avoir ce Otawara, je pourrais finir mon deck. Et le LAN rouge aussi, en fait. Il me faudrait le rouge et le bleu et je finis mon deck pionnier. Enfin, mon premier deck pionnier. Il est pas beau, lui, par contre. Et on a de nouveau... Oh, mais regardez-moi comme c'est beau. Oh là 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 là. C'est vraiment une édition que je trouve très très jolie, en fait. Hein. Je la connaissais pas du tout, cette édition-là, mais... ce mélange... en fait, on dirait vraiment une édition du Japon maintenant, en fait. Avec toute la technologie et puis toutes les traditions à côté. Je trouve vraiment ça cool, quoi. Oh, Satoru Umezawa. Tiens, tiens, tiens. Je vous présente, messieurs, dames, mon commandant. Et oui, mais sauf que moi je l'ai en version alternative, foil, évidemment. D'ailleurs, c'est lui sur la. Je l'ai reconnu après, mais sur la première qu'on vous a montré. La première sérialisée. Et voilà, mon commandant. C'est cool, je l'ai comme ça, c'est cool. Et derrière, on a quoi? On a un gobelin qui se cache. Qui est pas rare. Et un samouraï de nouveau. Allez, on continue. Hop là, mon petit commandant. Ouh, j'ai un truc qui brille fort après cette carte. Donc je vais avoir un LAN hyper foil. Attention, 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 attention. Oui, mais c'est pas un LAN qui m'intéresse. C'est dommage, mais c'est pas grave, c'est toujours ça bien. Oh, par contre, ça c'est joli ça. Silverfur Master. Ah bah je l'ai aussi, mais je l'avais pas en version alternée. Et donc là, je vais pouvoir le prendre en version alternée dans mon commandeur. Et ça, c'est cool. En fait, c'est l'édition pour booster mon commandeur, je trouve. C'est classe, moi j'aime bien. Hop, et short circuit. Short circuit. Ah, un peuple fait. Peuple fait. Ok. T'en joues un counter-spell, quoi. Ouh. Bon, il est beau, lui. Je crois que lui, je l'ai vu dans des decks. Je crois que lui, je l'ai vu dans des decks. Allez, montre-moi ce que je veux voir. Abstralabalabala. Ouh. Ouh, elle est belle, celle-là. Sous le transfert. Qu'est-ce qu'il fait? Pour 3 mana, vous choisissez un. Si vous contrôlez un artefact et un enchantement, vous pouvez... quand vous jouez ce spell, vous pouvez choisir les deux. Ok. Exile target créature au Planeswalker.
Retourne target créature au Planeswalker carte de votre cimetière à votre main. Oh, c'est marrant ça. C'est pas méga fort, mais c'est marrant. Ouh, l'épée, les lames de lézard. Double strike, 1-1. Les créatures équipées ont double strike. Ok. Simple, net, efficace. Et encore 3 rares, mais malheureusement, pas celle qu'il me faut. Mais vu que c'est la première fois que j'ouvre cette édition, je suis content. Ça va remplir ma part de collection. Et ça, c'est trop bien. Allez, on continue. Ah, tous les boosters que je vais devoir jeter après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une espèce de Raymanta avec un samouraï dessus. Non, même pas, c'est une espèce d'insecte. Une jolie montagne. Ok, un humain samouraï. Dommage qu'il n'y a jamais eu vraiment de deck. Ça, c'est de la banane. De deck humain samouraï qui ont vraiment parfait, fonctionné à un moment. Voilà, je trouve ça un peu dommage. C'est des thèmes que moi j'aime bien. Et... Par contre, leur design de leur machine, ça fait tellement penser à des Gundam et, et tout. Je trouve ça excellent. Pacific Rim, des Gundam. Oh, encore un Snake Druid. Oh, lui, il est fort. Touch the Spirit. Et derrière. Oh, de Modern Age. Excellente carte. Ça, je joue dans mon popper. Cool. Et derrière, on a invocation. Ah, mais c'est marrant parce qu'il y avait ça aussi en full rouge. Maintenant, ça. Il y a bien le contrôle d'un artefact ou d'une créature. Tap et. Oh, c'est joli ça. C'est bien ça. Waouh, une petite M11 mythique. Une petite Chandra. Mais qu'est-ce que tu faisais cacher là, Chandra? Hein? Qu'est-ce que tu faisais cacher là? C'est vieux ça. C'est vieux, mais c'est cool. Allez, avec moi. Oh, Tawara. Oh, Tawara. Oh, Tawara. Oh, Tawara. Viens à moi. Oh. Oh, mais ces illustrations, elles sont mais terribles ici. Oh, comme c'est beau ça. Waouh. Oh, comment elle est belle cette carte. Oui, je sais, j'ai dit ça à presque toutes les cartes. Je le sais. Mais vous serez d'accord avec moi qu'elles sont quand même vachement belles ces cartes. La saga. Et derrière, on va avoir... Oh, un insecte ninja. C'est dommage, t'es un insecte. Je t'aurais bien aimé, hein, mais t'es un insecte. Et là, on a Heiko Yamazaki, le général, en alterné foil. Très très joli aussi. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a eu qu'un seul dragon aussi. On a eu un seul dragon et un seul terrain rare. Rare légendaire, je ne sais pas exactement. Mais légendaire, c'est mythique ici à Magic Joachim. C'est pas les légendaires. Le Blade Blizzard Kitsune qui est derrière. Oh là 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 là. Vous savez ce que ça me donne envie? Ça me donne envie de faire un jeu de rôle post-apo high-tech dans les un peu cyberpunk mais version Japon quoi. Ça me donne trop envie. Born to Drive. Ça c'est pas moi ça. Oh. Oh, oh, ça c'est classe. Oh, comme il est classe. Ça, ce serait mon perso par exemple. Et on a... Ah ben voilà, un deuxième dragon. Si ça pouvait marcher avec le deuxième terrain, ce serait classe aussi. Le deuxième dragon, c'est le rouge. Atsushi de Blazing Sky. Pour 4 mana, c'est une 4-4 Flying Trample. Et quand il meurt, vous exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer ces cartes ou vous créez 3 trésors tokens. Alors, j'ai vu, et je suis d'accord avec ce qu'ils disent, hein, que oui, mais... oula. Oula, c'est quoi ça? Oh, j'ai jamais vu cette carte. Oh, elle est pas... Elle est jolie, tout en étant moche. Et ça voit que c'est une vieille, hein. Fortress. Donc, qu'est-ce que je disais, voilà. J'ai oublié ce que je disais. Voilà, de nouveau.
Oh. Ah ouais, que les dragons, les nouveaux dragons comme ça, en fait, ils sont beaucoup moins puissants que les anciens. Effectivement, les anciens dragons de Kamigawa étaient des petites pépites. Hein. Mais c'est pas grave, je trouve qu'ils sont moins forts. Hein, et je trouve ça même, à la limite, mieux. Faut pas... Enfin, voilà quoi, faut pas exagérer non plus. Hein. C'est pas parce qu'ils sont moins forts qu'on peut pas les jouer. Au contraire. C'est pas non plus, ils sont pas non plus dans la même méta, ils sont pas dans les mêmes... voilà quoi, il y a plein de choses. Hop là, Modern Age nouveau, excellent. Derrière, on va voir Tameshi Reality Architect. Oh, il est classe. Pour 3 mana, c'est une 2-3. Moonfolk. Oh, une Moonfolk. Légendaire créature. Alors, si quand une de vos créatures ou plus de non-créatures permanents sont renvoyées dans votre main, vous piochez une carte. Vous faites qu'une seule fois par tour. X et un blanc. Vous retournez un LAN que vous contrôlez dans votre main. Retournez un target artefact ou enchantement. Une carte. Une mana de value de X ou moins depuis votre cimetière dans jeu. En jeu. Watch. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Et en plus vous piochez du coup. Ok. Allez, il me reste 3 boosters. On a eu 2 dragons, j'aimerais avoir 2 LAN s'il vous plaît. De préférence le rouge ou le, le bleu. Surtout le bleu. Hein. Quitte à avoir, autant avoir les plus chers à acheter séparément. Hein. Hop là. Ok. Oh, les terrains. Oh, j'arrête de vous dire que les terrains sont beaux. Vous le savez. Vous le savez maintenant, ça finit. Assaut ambitieux. Je vous rassure. Hein. Après, il nous reste encore 2 boosters et après j'ai fini. Je ne vous embête plus. Déjà, début de l'année, je vous embête pendant 1 heure avec mes cartes. Ah là 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 là. Allez, on est prêt? Non, c'est Grace Fang Lokiba Boss. Ok, c'est un rat pilote. Pour 3 manas, c'est une 4-3. Déjà 3 manas, c'est une 4-3. Au début de votre combat, de votre tour, votre phase de combat de votre tour, hein, retournez target véhicule card from your graveyard to the battlefield. Il gagne Ast. Retourne dans votre main. À... Oh, c'est fort ça. Putain. C'est pas mal du tout, hein. Oula. Le Stone Giant aussi, c'est pas nouveau ça. Hein. Ouais, il est marrant lui. J'aime bien quand ils mettent des cartes comme ça dans les. Qui ont rien à voir. Les anciennes cartes. Tiens, regarde, un peu de souvenirs. Ah, c'était bien à ce moment-là. Oh, je me souviens des cartes qu'il y avait là-dedans. Ah, j'ai envie de racheter des cartes. Et là, ping. Oh, c'est joli comme carte aussi, ça. Des Remanta. One Piece version année 40 000. Oh, elle est trop belle, celle-là. Allez, il reste 2 boosters pour m'avoir encore un LAN légendaire, s'il vous plaît. Bien. Eh ben, c'est bien, celui qui me balance tout. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai pas vu les cartes qui s'étaient retournées. Mais elles se sont retournées n'importe comment. Donc, on aura la surprise tous ensemble. Ah, ben en rare, j'ai Mirror Box. Pour 3 mana, The Legend Rules doesn't apply. Oh, l'arrêt des légendaires ne s'applique pas. Chaque légendaire créature ont +1/+1. Et chaque non-token créature que vous contrôlez ont +1/+1. Pour chaque autre créature que vous contrôlez avec le même nom. Oh, c'est chouette ça. Ok. Ça, c'est la saga. Il y a des chances, hein. Voilà. Ça, c'est la token. Et bah, normalement, il n'y a plus de rares. Donc ça, ce serait les autres cartes. Voilà, on a la foil, on a une... Ouais, et voilà. Bon, bah. Désolé, j'ai parfois les mains qui tremblent et ça part assez vite. Donc, excusez-moi. Allez, dernier booster pour avoir un LAN. Je me plains pas, hein. J'ai eu Bosseju, j'ai la saga Kikijiki. Je vais vraiment pas me plaindre si j'ai pas le LAN. Hein. Mais, allez, on peut espérer, hein, on peut espérer. Hop là. Ouh, comme il est pas beau, lui. Oh, il est pas beau. Il va pas me porter chance, je le sens. Hop, la jolie forêt. Allez, on commence. Allez, c'est parti. Le dernier. Booster. S'il vous plaît. Oh, il y a 2 fois Goshintai. Attention. Ah, la fois passée, c'était derrière cette carte-là qu'on avait eu un truc de fou. Hein. Eh ben non. Ah ben non, là, vraiment pas.
Non, vraiment pas. Tant pitos, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que déjà, on a eu une super ouverture. Hein. Et mine de rien, bah, j'ai eu quelques grosses cartes. Hein. J'ai eu un dragon, j'ai eu Chandra arrivé de n'importe où. Je sais pas les autres cartes qui sont jouées, mais je suis quand même content. Et surtout, bah, on a eu les deux masters qu'on a eu dès le début. Un peu dommage. Hein. Mais on a eu Bosseju. Et ouais, on a eu Bosseju et on a eu... Ah ouais, on a eu Tamio aussi qui me semblait bien. Et on a eu Fable du miroir de Kikijiki. Ces deux cartes-là, voilà, rembourse ma boîte. Hein. Je vous le dis, ça rembourse ma display. Voilà, eh ben, je vous souhaite encore une bonne année à tous. On se retrouvera du coup, ben, je vais essayer de tenir le fait de faire tous les mercredis et parfois le dimanche. Hein. Et voilà, ben, on se retrouve mercredi prochain. Et surtout, ben, amusez-vous. À bientôt.